Une femme célibataire vivant seule a été attaquée en rentrant chez elle. Le lendemain, elle se réveille à l'hôpital et découvre qu'elle a complètement perdu la vue. Les médecins lui expliquent que ses nerfs optiques ont été irréparablement endommagés par un liquide corrosif. Anna, une violoniste sympathique et calme, n'a jamais eu de conflits avec qui que ce soit et ne comprend pas pourquoi quelqu'un lui aurait fait une chose aussi cruelle. La police n'a aucune piste et sa famille a perdu tout contact avec elle. Étrangement, son frère, qui vit à l'étranger, a organisé l'arrivée d'un administrateur, un certain Jack, pour l'aider à s'installer dans un appartement bien équipé en centre-ville. Jack arrive chaque jour à l'appartement pour aider Anna à s'adapter à sa nouvelle situation. Il lui explique l'emplacement de tout dans l'appartement, décrit la couleur des papiers peints et lui enseigne le braille pour l'aider à naviguer dans ce nouveau monde. Il lui apprend même à utiliser un ordinateur. Peu de temps après, Anna commence à s'habituer à sa nouvelle vie, mais elle ne peut s'empêcher de remarquer qu'elle peut voir 2 fenêtres depuis son appartement. L'une est très animée, tandis que l'autre est étrangement silencieuse. Plus étrange encore, l'alarme de l'immeuble en bas de la rue se déclenche à la même heure tous les jours. La télévision de son appartement ne diffuse que de l'interférence, quel que soit le canal sur lequel elle se trouve. Anna tente de contacter sa famille, mais elle ne parvient jamais à les joindre. Cela commence à la rendre de plus en plus nerveuse. Déprimée, elle commence à se défouler sur Jack. Cependant, elle se sent coupable par la suite et s'excuse. Heureusement, Jack comprend parfaitement. Il va même jusqu'à lui acheter une canne blanche et lui ramène un perroquet pour lui tenir compagnie. Comme Anna ne peut pas voir les couleurs du perroquet, elle doit imaginer à quoi il ressemble. Une nuit, alors qu'Anna dort, elle est soudainement réveillée par des bruits étranges venant du couloir. Inquiète, elle se glisse lentement vers l'aération. Là, elle entend vaguement le son d'une femme qui pleure doucement.